L'intelligence dans l'obligation. Habituellement, une personne qui se considère ou qui se perçoit comme ayant de l'intelligence a tendance à penser qu'elle fait ce qu'elle veut. Et souvent, les gens qui pensent qu'ils veulent ont l'impression de diriger leur vie, ont l'impression de diriger la destinée de leur environnement, souvent. En d'autres termes, ils s'expandent sur le vouloir des autres. En d'autres termes, c'est comme si vouloir, c'était une forme de conquête permanente de qu'est-ce que ton environnement peut vouloir de toi. La personne qui réussit dans la vie est expansive souvent par la force des autres, mais les autres qui lui donnent la force ne se rendent pas compte que leurs énergies sont utilisées pour permettre à quelqu'un de faire ce qu'il fait. Tu sais, en d'autres termes, si la valeur que tu as, c'est la valeur que les autres te donnent. Hein? Moi, si vous ne me donneriez pas de valeur, je ne ferais pas de conférence parce qu'il n'y a personne. Fait que je travaille avec la valeur que vous me donnez. Vous n'avez pas jamais vu ça, hein? Les gens qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont des employés. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont des gens qui les supportent. Ils ont acquis une confiance de personnes, qui ont une attitude plus passive que l'autre. Puis ils disent, bon ben, écoute, je vais te mettre mon argent entre les mains, je vais te mettre ma destinée entre les mains, puis fais quelque chose avec. T'as de l'air à savoir quoi faire. Ça veut dire qu'on est confronté dans notre monde au point où être intelligent, c'est un talent qui doit prédominer sur le talent de d'autres. Pourquoi qu'un gars fait 150 pièces de l'heure, que l'autre qui travaille infiniment plus fort fait 20 pièces de l'heure, puis que le gars qui fait 20 pièces de l'heure, qui travaille un petit peu moins que l'autre qui fait 12 pièces de l'heure, 10 pièces de l'heure, puis que l'autre qui est prêt à donner sa mère pour 3 pièces de l'heure, comment se fait qu'il y a tant de divergences quand on sait que ce qui a fait ce magnétophone-là, c'est des gens peut-être qui travaillent en Chine à 10 piastres par jour. Mais que celui qui prend tout le gâteau, c'est les PDG en haut, qui eux autres se présentent comme étant les génies qui ont mis sur le marché, en marketing, le produit, des ingénieurs qui ont été payés quand même grassement pour concevoir le magnéto, etc., etc. Puis que si les gens ont accès au digital, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été capables de convertir le signal analogique en signal digital. Et que finalement, c'est des millions de personnes qui ont permis à ce que j'ai ce magnétophone-là dans les mains. Mais il y en a un qui va chercher à dire qu'il l'a inventé, qu'il l'a mis sur le marché, et que c'est lui, avec son équipe, il dit son équipe comme si son équipe travaillait pour lui, qui a fait les choses. Qu'est-ce qui est de l'intelligence? Aux autres, c'est pas dur à vous le dire, mais c'est que c'est dur à le concevoir. C'est tout ce qui nous permet de vivre. C'est ça qui est intelligent. Parce que si on commence à établir le qu'est-ce qui est intelligent dans le sens intellectuel du terme, vous allez avoir des divergences à cause des cultures, puis à cause des conditions économiques de différentes familles qui n'ont pas pu faire étudier leurs enfants pour se rendre à telle place, donc qui n'ont pas réussi à développer une perception de ce qui est intelligent intellectuellement pour pouvoir avoir des gros salaires. Vous me suivez? On s'entend que celui qui fait 20 000 $ par année, il a nécessairement des obligations que celui qui est très, très riche n'a pas tout à fait. Il les a pareil, il faut qu'il paye ses impôts, mais c'est que le riche, lui, il peut mettre plein de monde à son service pour résoudre un problème d'obligation que le gars qui fait 15-20 000 par année a beaucoup de choses à faire tout seul parce qu'il n'y a pas le support et l'appui d'une meute, littéralement, comme ça qu'on peut le dire, d'avocats, de notaires, d'hommes de loi, de comptables pour organiser ses affaires. Bien souvent, il va dire à sa secrétaire, bon, ben, trouve-moi une personne qui peut faire ça, puis lui, il s'en va jouer au golf. C'est ça. C'est lui qui passe pour le plus intelligent. Parce que c'est lui qui a, dans le compte de banque, les résultats de l'œuvre de l'autre. Hein? Vous me suivez? Fait qu'il sent moins les obligations. Il est moins obligé.
Il est obligé de payer son loyer, mais il est moins obligé parce que c'est supporté par plusieurs têtes. Puis les gens donnent beaucoup de valeur à celui qui mène, à celui qui décide. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un jour, il a décidé, puis les autres n'auraient jamais pris cette décision-là. C'est le seul edge que le gars a. Il s'est, lui, obligé à faire des choses que les autres ne voulaient pas être obligés de faire. Et puis il y a des gens qui ont dit, je peux travailler pour toi, mais je ne travaillerai pas avec toi. Ça, c'est le moment fatal de ta décision dans la vie. Quand tu décides de travailler pour quelqu'un, tu viens de perdre ton pouvoir décisionnel. Quand tu décides de travailler avec quelqu'un, tu vas établir les critères d'engagement qui vont permettre à ce que les deux personnes s'obligent à réussir, mais en partageant l'obligation, sont obligés de partager des solutions. Parce que pour moi, intelligence, ça veut dire trouver des solutions. C'est pas d'autre chose que ça. Fait qu'il y a des gens qui sont très habiles, très talentueux dans certains secteurs, mais qui n'ont aucune capacité de trouver des solutions dans d'autres. Fait qu'ils sont nécessairement obligés d'utiliser les ressources de quelqu'un ou d'un environnement X pour pouvoir se permettre d'avoir des avantages. Ils s'en vont dans un autre pays, comme la Chine, puis je me souviens dans le temps, Jojo me disait « Je peux faire travailler un Chinois pour 3 piastres par jour. » Il n'y a pas un Québécois qui est intéressé à travailler à 3 piastres par jour. Mais ce qu'il payait au Québec, 6 piastres l'unité, il payait ça 50 cents là-bas. Parce que le monde travaille pour rien. Mais les gens ont des obligations beaucoup plus sensibles quand tu es dans la survie matérielle. Pensez que quand il faut que tu nourrisses ta famille avec 3 piastres par jour, t'as du génie. Ton petit bol de riz, là, puis ton petit morceau de saumon dessus, là, si tu réussis à en avoir, je t'ai dit que ça crée des obligations de calculer que même ton comptable dans une entreprise n'a pas. Fait que c'est tout le jeu de la hiérarchisation des obligations qui fait que tu es perçu comme intelligent. Puis moi, si je change la perception de l'intelligence comme étant une capacité de trouver des solutions, bien, toute personne qui réussit à trouver des solutions dans sa vie peut se percevoir comme intelligent tant et aussi longtemps qu'il ne se mesure pas à d'autres, il va être intelligent. Mais quand tu commences à se mesurer au salaire des autres, au rendement des autres, à l'efficacité des autres, là, il y a une hiérarchie qui s'installe. Les obligations sont les mêmes. Il faut que tu règles ta survie matérielle, tu règles ta survie affective. Et puis, un divorce pour un être riche, puis un divorce pour tel Lola, qui a une maison de 2 millions, puis qui demandait 30 000 par mois pour elle, puis un autre montant pour les enfants. C'est pas notre monde, ça, là. Mais c'est les mêmes obligations de reconnaissance d'une valeur. Drop ça à 3 000 par mois, ce qui est encore beaucoup. Puis, le problème, c'est pas parce qu'il coûte plus cher ou moins cher qu'il est pas là. Une obligation, c'est une obligation. T'as mangé un spag, l'autre, il vaut 10 milliards de plus que toi, il a mangé un spag, vous allez aller aux toilettes en même temps, là. Ou en tout cas, peut-être pas dans le même bâtiment, avec les mêmes services, mais vous allez aller aux toilettes. Fait que on a une compréhension de l'intelligence qui est faussée par la hiérarchisation. Et les obligations, regardez-les, le plus basique que vous avez à vivre dans votre vie, c'est de vous garder en santé, puis d'être capable de survivre honorablement dans votre environnement, avec un minimum de reconnaissance, un minimum d'appréciation, un minimum de serviabilité entre les gens, donc d'échange. Et c'est des obligations que vous avez à la naissance. Vous êtes né avec une dépendance, puis vous avez à vous sortir d'une dépendance à la naissance. Et il y a des gens qui ont un karma, qui ont un environnement qui leur permettent d'assumer leurs obligations plus facilement. Mais prenez n'importe qui a des obligations comme tout le monde et qui n'est pas capable d'assumer ses obligations, il va être comme un enfant qui essaye de chercher un téton à boire. Il va chercher une tétine. Et c'est ça que l'intelligence vient faire dans l'obligation. Dans le sens que dans l'obligation, il faut que tu trouves l'intelligence de t'organiser pour que ça puisse fonctionner.
Donc, ça revient à l'autre conférence qu'on faisait avant. Ça demande beaucoup, beaucoup de cohérence pour être capable de savoir que tu es intelligent. Parce que quelqu'un qui est très intelligent, qui perd sa cohérence, n'est pas intelligent, et donc, conséquemment, n'est plus capable d'assumer ses obligations. C'est simple, ça. C'est quoi les obligations? Ton corps. Tu ne peux pas fonctionner dans un corps qui ne fonctionne pas. Et ton corps, il est obligé à quoi? Il est obligé à manger. Il est obligé à se protéger de la chaleur extrême, du froid extrême, de l'humidité extrême. S'il n'est pas capable de se protéger des éléments de la nature, il va mourir. Donc, il faut que son premier niveau d'intelligence s'applique à protéger son corps. Dormir, avoir une bonne eau. Que quand tu es obligé au corps, tu résous ta problématique avec une espèce d'intelligence animale. Il faut que tu aies une intelligence animale, un senti corporel qu'on perd souvent avec toute la technologie, puis avec je dirais, toutes les obligations qu'on a de s'oublier pour les autres ou de vivre en fonction des autres ou d'être, tu sais, quand tu es pris dans le métro, là, qu'on s'entend qu'il faut que tu gères ton espace physique avant de te trouver une place pour t'asseoir quand il y en a 25 qui viennent de rentrer dans la palette. Là. Fait que de l'intelligence, ça doit partir d'une sorte d'instinct, d'un senti, qu'on appellera tout le temps une détection de la vibration. Et plus tu vas perdre cet instinct-là, plus tu vas laisser rentrer dans ton aura, dans ton espace vital, des ingrédients qui peuvent venir perturber et qui, conséquemment, peuvent t'emmener à de la maladie, peuvent t'emmener à une sorte de perte de cohérence au niveau de la perception. Je pense que la plus pire des pertes de cohérence, c'est pas de mal décider, mais c'est de mal lire. Quand tu lis mal, c'est sûr que ton action devant une obligation, elle risque d'être déphasée. Trop penser à ton avenir, tu t'occuperas plus de ton présent. Trop t'occuper de ton passé, tu ne pourras pas vivre autrement que par le comportement que les autres ont de vivre des mémoires. Trop t'occuper du présent, c'est que tu vas perdre la carte vis-à-vis de ce qui est reçu par les autres qui vient du passé ou de ce qui est projeté par les autres face à un avenir. Parce que quand tu es dans un chef d'entreprise, il doit prévoir la vente de telle chose. Il doit prévoir les achats de telle chose. Donc, il est obligé de composer avec un futur qu'un employé n'a pas à penser. L'employé, lui, la seule chose qu'il a à penser, c'est d'avoir sa paie. Développer ses compétences pour toujours être utile, puis d'assurer son obligation de payer pour sa famille, payer son char, payer ci, payer ça. La société vous crée des obligations pour que vous soyez obligé de survivre. Parce que vous n'avez pas de pouvoir quand vous êtes obligé. Vous avez un pouvoir quand vous faites ce que vous sentez. Manger quand tu veux, plutôt que manger à midi tous les jours. Manger quand tu veux, c'est un privilège. Travailler à l'heure que tu veux, c'est un privilège. Mais tout est fait pour vous obliger à vous subordonner. Quand tu dis « je commence à 8 heures », demain, tu peux-tu commencer à 10 heures? Non. Moi, à 8 heures, si je punche pas, on m'apporte. Ah, t'es obligé. Fait que t'as perdu un privilège dans la vie. Je dis à mon gars, la plus grande richesse que tu pourras avoir à goûter dans ta vie, c'est de gérer ton temps. Gérer son temps, là, dire ma business, elle rouvre juste quand tu me téléphones pour me dire que tu viens à telle heure. Ma business est ouverte juste si tu m'as pris un rendez-vous. C'est un privilège. Va pas chez eux pour acheter un escalier sans l'appeler, hein. Tu risques de ramasser une porte fermée. Non. Il peut te dire non, je suis pas libre aujourd'hui. Demain. Le gars va dire, il est occupé. Non, ça ne tentait pas, tout simplement. Un privilège. Se libérer de l'obligation, c'est un privilège. Vous vous mariez, puis ce que vous appelez un compromis pour que ça marche bien, c'est une obligation. La personne, peu importe qui c'est dans le couple, mais la personne a dit, non, moi, ça ne me tente pas d'aller en voyage. Ah ben là, moi, y aller tout seul. Ben c'est ça, tu vas y aller tout seul.
Ouais, mais là, on est en couple. Ben oui, mais tu viens pas, fait que moi, je vais tout seul. Là, tu tombes dans la perception des obligations. Vous savez pas à quel point vous êtes obligé par le biais du relationnel. La seule obligation fondamentale de l'individu, c'est son corps. Ça, c'est l'obligation fondamentale. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit abrité, puis il faut qu'il y ait une mobilité. Ça, c'est votre obligation personnelle. Si vous perdez le privilège de vous occuper de vous autres, donc de faire les choses dans votre temps, à votre rythme, selon des conditions qui vous permettent de manger ce que vous avez besoin. Tu sais, si moi, je suis obligé pour une raison quelconque de plus aller manger ma truite à 14,50 $ le matin, parce qu'il me manque du cash ou quoi que ce soit, puis je suis obligé d'être au beurre de pinot puis au Ritz, c'est pas pire, les beurre de pinot, les Ritz, ça, tu fais t'en mets 5-6, là, un par-dessus l'autre, là. Puis là, faut que tu t'ouvres la gueule grand, là, puis c'est bon, c'est un jeu qu'on avait quand on était jeune. Mais être obligé de manger juste ça, ouf, t'as perdu un privilège. Donc, il faut toujours que ça revienne à toi. L'obligation vitale, fondamentale. Et qu'après ça, il découle dans tes besoins, découle d'être en relation avec des gens qui vont te créer d'autres obligations pour assumer tes obligations de base. En tout cas, ça pour dire que de revenir au corps, de revenir à l'essentiel, ça vous permet, si vous le faites comme il faut, de vous limiter à vous obliger plus loin que ça. Parce que plus vous étendez le bras dans les obligations, plus vous risquez de vous faire écarteler. Tu sais, être capable de vivre dans une maison de 100 000, puis être capable de vivre dans une maison d'1 million, c'est pas les mêmes obligations. Fait que si t'es capable, même si c'est 1 million, de vivre avec une maison qui est, mettons, de 150 000 ou 200, c'est suffisant, c'est correct, puis t'es pas pogné avec l'affaire du statut social. L'intelligence de se libérer des obligations prédomine sur le fait de paraître. Mais quand vous êtes pris avec la maladie du paraître, c'est hallucinant comment est-ce que vous risquez de vous mettre la main dans le tordeur. Puis des taux d'intérêt, ces cartes de crédit à 17, 18, 19 %, je sais, j'y ai goûté. Ça me coûtait 1800 $ par mois d'intérêt. D'intérêt. Pas de paiement, d'intérêt. Là, quand t'es pris dans ce trou-là, t'as hâte que ça finisse en petit pépin. Moi, j'ai un destin qui est assez relax, là, dans un sens. Mais je vous jure, j'ai pas le goût de me faire reprendre dans la roue, parce que ça écarte large, hein. Tu sens les os craquer, les muscles se déchirer, et c'est pas drôle. Donc, l'intelligence dans l'obligation, ça serait d'éliminer le plus possible l'extension de l'obligation dans la société. D'être dans des obligations qui, finalement, te ramènent le plus possible à toi-même. Vous avez dit, c'est basique, en maudit, s'occuper juste de son corps, puis de se garder au chaud, puis le kit. Ça n'a pas dicté les économies qu'on fait. Moi, je regarde pour une chainsaw, là, quand je vais être propriétaire, j'ai 2,3 acres d'arbres qui peuvent me garantir que, avec un bon foyer dans la maison, je n'aurai pas besoin de l'hydro. Pour la pompe à eau, pour l'essentiel, mais mon voisin se pète les bretelles à dire que ça lui coûte 90 $ d'électricité par hiver, puis que le reste, c'est du chauffage au bois. Il fait pas des gros salaires, le gars, là. Mais il est bien organisé. Puis je le trouve très intelligent, beaucoup plus intelligent que moi, d'ailleurs, parce qu'il ramène ça à l'essentiel. C'est sûr que c'est pas un PhD, mais il veut pas être un PhD. Il veut juste bien vivre et se sentir le moins obligé possible. Quand il a vu mon auto, un Benz, il dit « Ouf, tu n'as pas payé les paiements de ça. » J'ai dit « C'est quoi les paiements sur ton auto? » Il dit « 200. » Je dis « Moi, c'est juste le double. » « Ah, ouais? T'as pas payé ça cher. Mais si ça casse, il est habitué de penser de pas se mettre les pieds dans un straight jacket. Mais le gars, il sait pas, mais je l'écoute en maudit, hein. J'ai dit, tu penses que je vais me planter? Il dit, tu t'attaches pas à tes affaires, toi. Il dit, si tu te plantes, je t'ai vu aller sur une coupe d'affaires, tu t'en débarrasses vite.
tu les aimes beaucoup, beaucoup, mais tu t'en débarrasses vite. Ah, t'as une bonne lecture, c'est bon, t'es observateur. Je dis, t'es tellement observateur que s'il y a un vol chez nous, je sais que tu vas le savoir avant moi. Et que c'est un individu qui a développé son intelligence dans un état de survie qui est presque animal, mais qui est humain aussi. Tu sais, il travaille chez Renault, il a une bonne job. Pour lui, il a une bonne job. Puis sa femme est contente de lui parce qu'il bûche du bois tout l'été. Puis il travaille, il fait le gazon, une belle maison. Tu sais, une belle maison, vous entendez, c'est un chalet maisonnisé. Tu sais, qui a fait une maison avec un chalet. Fait que, il y a l'intelligence dans l'obligation de son environnement. Fait que dans son environnement, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à Saint-Colomban. Tu vas le voir, puis tu dis, hey, Richard, qu'est-ce qui se passe de ça, ça, ça? Puis qu'est-ce qui est au courant de tout, tout, tout? Puis le maire est au pouvoir parce que... Mais il se place pas dans une situation pour être à risque. Jamais, jamais, jamais. Si tu lui demandes, c'est qui sait ce méchant, même s'il sait, il te le dira pas parce qu'il veut pas se faire tirer. T'sais, il veut pas être dans des chicanes. Il veut pas se mêler à de la chicane. Il veut pas que son environnement social soit un élément qui peut l'obliger à faire ou à être quelque chose un certain temps à un moment donné dans l'année. Fait qu'il observe beaucoup. C'est dur de vivre de même, mais c'est très intelligent. Mais le gars, il y a des gars qui vont dire, ben moi, j'aime mieux faire de l'argent, avoir un train de vie qui m'oblige plus. Mais au moins, tu sais, je suis capable de vivre de même. Si je vis en bas de ça, moi, je vais me suicider. Fait que, tu sais, déjà, il y a l'engramme de l'autodestruction. Ce qui veut dire qu'il va être testé dans la vie dans ce comportement-là. Tu vois? Tandis que l'autre individu qui est capable, lui, de toujours regarder qu'est-ce qu'il contient, puis qui va avec ce qu'il contient, puis qui a toujours une conscience parfaitement actualisée au présent de ce qu'il contient. Tu sais, c'est comme moi, si quelqu'un me dirait, t'es-tu bon billard? J'étais bon billard. T'étais-tu bon dans la musique? J'étais bon dans la musique. Mais aujourd'hui, il faudrait que je me remette au test pour savoir si le billard, je suis bon, si la musique, je suis bon. Mais oblige-moi pas à penser à faire des spectacles. Parce que je ne sais pas si je contiens ça aujourd'hui. Bon, ben, quand tu es tout le temps capable de te mesurer personnellement, ça veut dire que tu t'es pas perdu. La société, l'environnement, la vieillesse, l'usure des obligations, parce qu'une obligation, ça use, ben, tout ça, ça t'a pas atteint au point de perdre ta motricité, ta mobilité, ton équilibre. Donc, c'est très, très important de savoir se protéger des autres, même de ses plus proches, parce que, comme je l'ai dit, faut pas que tu sois obligé à plus que toi-même. Plus que toi-même. Ça inclut éliminer la famille si elle te donne pas une aide ou un accompagnement dans tes obligations. Comprenez-vous? Tu peux pas te saigner pour quelqu'un qui ne saigne pas pour toi, c'est ça que je veux dire. Fait que si tu commences à te saigner pour quelqu'un qui te donne pas de retour, qui se pense au bout de l'hémorragie qui va s'en sortir? Hein? Ça va être ton proche que tu as bien aimé, mais qui va t'avoir calé sans le vouloir peut-être, mais qui va t'avoir calé. Puis qu'est-ce qui te supporte le plus dans un rapport avec quelqu'un? La reconnaissance. Fait que l'intelligence dans l'obligation, ce que tu es obligé d'assumer dans la vie, c'est ton équilibre mental. Donc la cohérence, donc le mental, c'est lié à la cohérence. C'est pas l'affectif. L'affectif, t'as 2 chats dans la maison, t'es correct. T'as de la mobilité, ton mental, il va être capable de traiter avec tout ce que ça exige de conduire un véhicule, donc tu vas rester cohérent. Mais si l'affectif te démobilise, c'est parce qu'en quelque part, t'as perdu tes privilèges, puis t'as aimé quelqu'un qui t'aimait pas. Watchez-la, la game. Moi, j'ai le nez fin, là, puis quand je vois un individu qui est haut sur le bord de se déséquilibrer, c'est parce qu'il n'est pas aimé alors que lui ou elle aime. Retenez-la d'aplomb, celle-là. Fait que si tu comprends pas cette leçon-là, tu mérites de mourir parce que tu es en état de suicide assuré. Comprenez-vous? Aimer quelqu'un qui ne te reconnaît pas, tu ne fais pas ça. Parce que tu t'obliges à quelqu'un qui ne fait rien pour s'obliger à toi. Un couple, sais-tu ce que c'est? C'est une obligation mutuelle. Il faut que les deux s'obligent mutuellement un à l'autre.
Maintenant, il y avait une façon de le dire. Il disait, faut pas que tu fasses souffrir ton partenaire. Mais pas faire souffrir ton partenaire, c'est que quand tu demandes de l'aide, faut que tu y en donnes. Puis vice-versa, tout le temps. Puis il faut pas que tu traînes de ton passé. Je regarde des gens, des fois, qui font des couples, puis ils traînent du monde dans leur passé. Moi, mettons, je me referais un couple, la personne, elle disait, je veux pas que tu voies Monique, je veux pas que tu voies Nicole, je veux pas que elle m'arriverait avec une liste de gens à pas voir. Je dis, OK, correct. Mais mes chats, tu touches pas à ça. Parce que les chats, ils s'occupent de moi. Fait que si tu m'enlèves ce qui s'occupe de moi, là, tu me nuis. Et là, je vais vouloir pas m'occuper de toi parce que tu veux pas que quelque chose qui s'occupe de moi s'occupe de moi. Tu peux pas être présente partout. Pas vrai, ça, là. Fait que les bouts où tu peux pas être présente, j'ai besoin d'être capable de les remplacer, ces bouts-là. Parce que quand je suis seul, je fais tout pour remplacer ce qui me manque. Il n'y a rien qui m'empêche. Parce que tout doit être fait pour que je puisse être capable de faire face à mes obligations. Puis ma première obligation, c'est d'être en équilibre mentalement, parce que sans ça, je suis pas capable de travailler, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de. En plus, j'ai le vieillissement, puis c'est quand tu casses, c'est pas vrai que t'es jeune jusqu'à la fin de tes jours, hein, on s'entend? Fait que pour rencontrer mes obligations, faut que tu t'obliges à faire des compromis, ou tu t'obliges à papa. Si t'es pas capable, la porter là, ma grande. Ou moi, je vais l'apprendre. Si t'apprends pas, si c'est toi qui payes le loyer, tant mieux. Mais arrange-toi pour faire quelque chose que tu contiens. Donc, c'est très important de... Tu sais, on a des droits, en loi, on appelle ça les droits et obligations. Tu as des droits, mais tu as aussi des obligations. Puis c'est pas vrai que tu as juste des droits, puis que tu n'as pas d'obligations. Fait que tu veux une relation avec une personne, il faut que tu démontres que tu peux t'obliger à la personne pour lui donner des droits. Facile à comprendre. Puis toi, tu as la même chose à faire. Si la personne elle s'engage à s'obliger à toi pour X raisons, ben faut qu'il y ait une intelligence. L'intelligence étant une cohérence, et puis cette cohérence-là permet à ce qu'il y ait une construction. Sinon, c'est du rêve. Construisez quoi? Construire quelque chose. Il faut qu'un dise, ben écoute, si tu payes ça, moi payer ça, puis je le paye à ma mesure, puis c'est au prorata, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est pas juste une question d'argent aussi. Tu dis, moi je t'écoute, ben faudrait que tu m'écoutes, faudrait que tu me reconnaisses. Quand je parle, c'est pas juste toi qui es intelligent. Il faut que je sois intelligente aussi, ou il faudrait que tu sois intelligent aussi, tu sais. Puis si t'as pas ça, qu'est-ce que tu fais là? T'as un frère, t'as une sœur, mon frère, il veut pas me parler. Bon, OK, tu veux pas me parler, t'as plus de frère. C'est fini, c'est réglé. Il n'y a pas de « j'attends qu'ils me reconnaissent ». Non, perds pas ton temps. Il s'oblige pas à toi. Quand l'autre ne s'oblige pas à toi, ne s'oblige pas qu'il s'intéresse à toi, qu'il s'oblige à toi, tu n'as rien à faire avec, parce que c'est une lourdeur. Il te fait vivre, il te fait traîner une espèce de vent d'espoir ou de sensations puis tu sais, des affaires qui sont tellement volatiles que finalement, non, je l'ai pas dit. Non, j'ai pas dit ça, moi. Non. Il peut se défaire de son entente. Il fait pas d'entente, comme ça, il n'y aurait rien à se défaire. Hein? C'est simple de même. Bon, les gens vont me dire, ouais, mais dans la vie, tu sais, on a des émotions, on a des sentiments, et puis on veut bien que dans nos sentiments, il y ait un partage. Fait que là, on entretient comme une sorte de mémoriel vis-à-vis de qu'est-ce qui a été, qui devrait. Qu'est-ce qui a été, c'est quand tu y pensais pas. Puis qu'est-ce qui devrait, c'est tout le temps en compte de qu'est-ce que tu as comme mémoire. Donc, de qu'est-ce qui a été. Fait que tout ce qui s'est bien fait, c'est fait spontanément. Restons de même. Si c'est pas spontané, puis tu es toujours dans une attente, c'est parce que, en quelque part, l'autre s'oblige pas. Tu es sur le bord de la route, tu es en train de faire t'es un flat, puis tu n'es pas capable de le réparer. Puis le monde passe. Ouais, là-dessus, il va s'arrêter. Là, mettons que j'arrive, moi, là. Puis, as-tu des problèmes? Ah, ben, tu vois bien, j'ai un flat, tu veux-tu m'aider? Non. Je voulais juste savoir si tu as des problèmes. Salut. Bye. Fait que t'es en table. Écoute, je suis pas venu au monde t'aimer, moi, là. Qu'est-ce qui peut m'obliger à m'arrêter? Le civisme? Chacun son tour.
De social? Social, si j'étais un gars et que la fille est vraiment au-dessus de la norme, je peux essayer. Tu sais, joue au super-héros. Mais la fille, c'est un petit baquet qui pèse 250 livres, puis qui mesure 4 pieds 3. Elle a l'air d'une balle de quilles. On va en mettre en dessous du bumper, on va changer le char. Non, mais vous riez, mais c'est ça la vie. Tu sais, les gens font tout quelque chose pour eux autres. C'est pas méchant dans un sens, mais ça fait que ça fait pas beaucoup de monde qui s'oblige. OK? Puis dites-vous bien que l'intelligence dans l'obligation, c'est de trouver un partenariat qui, dans l'obligation de payer un loyer, l'obligation de conduire, va établir des équilibres, mais ça va aussi établir des dépenses. Vivre à deux, c'est pas donné, ça, là. Il y a des obligations, donc il y a des façons de faire, des façons de vivre qui vont permettre aux deux de s'apprécier. Sinon, ça devient comme une espèce de contrat d'HLM. Tu fais pas de bruit à telle heure parce que tu réveilles le bébé. Puis si tu continues à faire du bruit, tu vas avoir un coup de dose entre les deux jambes à partir du plafond. Donc, c'est bien important de comprendre que dans l'obligation, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas sournois, mais qui sont comme implicites. Tu es obligé implicitement, quand tu vis dans un HLM, dans un condo, de faire certaines choses qui permettent à la collectivité de se garder cohérente. Puis que quand tu fais rentrer dans un groupe ou dans un groupuscule des gens qui veulent qu'on s'oblige à eux, mais qui ne veulent pas s'obliger à vous, ça installe automatiquement un déséquilibre. Et de là, la loi qui fait des droits et des obligations. Tu sais, je peux dire, j'ai le droit d'avoir 40 chats, mais j'ai l'obligation de ne pas écœurer mes voisins. Vous me suivez? Fait que dans la mesure où je suis capable de les vivre dans la maison et que ça ne dérange pas les voisins, ça peut être tolérable. Mais si je libère ça tout d'un coup parce que je veux laver à la maison, c'est 40 chats qui se promènent dans la nature. Fait que là, je vais avoir des problèmes avec le voisin. Je peux pas penser que ces gens-là vont s'obliger à subir ce que moi j'aime. Donc, ça revient tout le temps à l'affaire. Ça, pour bien du monde, c'est comme une évidence. Mais c'est aussi une évidence dans bien des petits détails de la vie quotidienne, où les gens sont obligés, pour le respect de la relation et l'équilibre futur de la relation, que les choses se passent de telle ou telle façon. Et ma règle de mesure à moi, c'est que je m'oblige avec des gens qui sont capables de s'engager. Donc, si une personne ne s'oblige pas ou ne se crée pas d'engagement, parce que où il y a obligation, il y a automatiquement engagement, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, c'est comme un engagement forcé. Fait que s'il n'y a pas d'engagement volontaire, puis qu'il n'y a pas d'engagement forcé par la nature des choses, pour moi, c'est tout le temps des éléments à éliminer de ma vie, automatiquement. J'ai compris ma leçon, moi, j'attendais. Puis non, ça n'existe plus. Ça existe, la personne est éliminée, littéralement. Fait que tu existes quand tu t'engages dans la conversation, tu t'engages à venir au restaurant, tu sais, il faut qu'il y ait un engagement. Et puis éventuellement, si tu me dis, je vais être là à 4 heures, il y a une obligation d'être là à 4 heures, maximum 4 heures et demie. Sinon, tu me téléphones. Si tu ne réponds pas à cette obligation-là, tu vas trouver que la chaise est vide. De plus en plus vite, parce que j'ai de moins en moins de temps à perdre. Parce que j'en ai perdu beaucoup à m'obliger avec des gens qui ne s'obligeaient pas. Moi, je m'obligeais pour eux autres, puis eux autres ne s'obligeaient pas pour moi. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau de relation, parce que j'ai inclus la famille là-dedans. Il n'y a pas de niveau dans les relations qui exclut cette règle-là. Vous me suivez? C'est là que j'en viens des fois. Les gens disent « Hey, avec toi, c'est tout donnant. » Eh oui. C'est comme la madame, elle dit « C'est long. » Hey, madame, je suis pas obligé de vous subir. Faites donc de l'air, s'il vous plaît. Elle a pris son nœud, là, je te jure. Elle dit, c'est vous qui faites la conversation? Oui, puis j'ai pas le goût de vous voir dans la salle. Mais je vous remercie de vous être déplacé. C'est gentil. Mais là, vous n'êtes pas assez branché. Vous allez pas aimer ça. Puis, je suis pas fin. Elle dit, je vois bien ça. Fait que, vous comprendrez qu'à un moment donné, si vous voulez assainir votre air,
assainir votre vie, si vous voulez pas de conflit avec les gens, faites donc moi j'appelle ça des contrats clairs. Faites donc des contrats clairs. Essayez pas de têter les gens à s'obliger à vous, puis faites-vous pas têter à vous obliger à quelqu'un. Si la personne ne répond pas. Il n'y a pas grand monde, vous savez, qui sont prêts à s'engager et à s'obliger avec vous autres. Il n'y en a pas beaucoup. Puis fiez-vous pas ces enfants, s'il vous plaît. Fiez-vous pas à ça. Tabarnouche. Ils ont une vie à vivre, ils le savent en maudit. Fait qu'au bien tu le sers, puis si toi, tu n'établis pas tes règles, tu vas être un esclave forever. Oublie ça. Fait que l'intelligence, ça impose une cohérence. Ça impose, parce qu'on vit dans la matière, ça impose de traiter avec des obstacles qui sont souvent des obligations. L'intelligence, c'est une cohérence qui repose sur une capacité de s'engager devant les obstacles que tu as, à ne pas te laisser abattre. Donc, il faut que tu reviennes à toi. Il faut que dans une obligation, que l'obligation principale, la priorité des obligations revienne à ton corps, à ta capacité de le protéger le plus possible, le plus longtemps possible, à pas l'exposer à des désirs, à des passions qui risquent de le mettre en danger. Et si vous êtes dans un échange, on va dire, de survie prioritaire, qu'on appelle le couple, bien, il faut que les deux s'obligent l'un à l'autre, équivalemment, d'une façon équivalente. Et puis que si tu déranges l'autre, il ne faut pas que tu aies peur de couper avec ce qui est pas confortable. Ce qui est inconfortable, tu vas dire, OK, correct. Là-dessus, sur ce bout-là, moi, rester célibataire. Si vous réussissez à être assez cohérent, à vivre avec une vie solitaire et une vie de couple en même temps, donc d'être célibataire et marié, si on peut dire ça de même, bien là, vous allez être vraiment intelligent. Donc, vous allez être capable de traiter avec les obligations qu'impose la relation, mais vous allez vous laisser un espace pour protéger des zones que l'autre ne peut pas partager. Et je dis bien ne peut pas partager. C'est sûr qu'on n'est pas rendu tellement à cette conception de couple-là aujourd'hui, mais je regarde les jeunes puis je me dis, ouf, ça s'en vient vers ça. On s'en va vers une dynamique où c'est on partage, mais dans les zones qu'on partage pas, laisse-moi vivre. On est rendu là. Pour les jeunes, c'est ça. Fait que ça va mettre à terre quoi? Ça va mettre à terre l'impression, qui n'est pas une obligation, l'impression que l'autre t'appartient. Puis ça va faire apparaître l'autorité mutuelle dans des secteurs qui peuvent être différents, mais qui sont souvent les éléments d'intérêt de l'autre, parce qu'en étant différent, il est complémentaire, ou il apporte des choses que tu n'es pas capable d'apporter. Moi, le ménage, là, chez nous, là, je suis zéro. Conférence, parler, je suis le maître. Fait que quelqu'un rentre chez nous, tabarnouche, comment tu fais pour vivre là-dedans? Je sais pas. C'est force. Un test. Ah oui, c'est un test qui dure longtemps. Moi, je fais 4 pieds de plancher avec la mop, là, puis je me trouve bien bon. Puis le reste, demain. Puis demain, tu vas le faire? C'est beau. M'oblige pas, moi. Tu sais? Tu fais 4 pieds là, puis là, la semaine d'après, tu fais un autre 6 pieds, mais le 4 pieds, c'est déjà sali. Fait que ça, c'est comme le pont Mercier. Les Indiens travaillent là-dessus, puis ils travaillent tout le temps. Ils ont tout l'ouvrage parce qu'il n'est jamais fini. Ouais. Par contre, si je fais une conférence, puis je te dis, m'en faire 8 heures, moi, t'as fait 8 heures. Ah ben, moi, ça que t'es résistant là, tu l'es pas. C'est parce que j'ai pas trouvé mon complément. Quelqu'un qui, quand il voit de la saleté, il salive, là. Je l'ai pas trouvé. C'est juste ça qui manque, c'est tout. Fait que, vous avez des obligations, mais il faut beaucoup d'intelligence. Puis la mesure de l'intelligence dans les obligations, c'est la cohérence. Vous êtes cohérent, pas de trop. Vous allez traiter avec l'obligation, beau temps, mauvais temps. Ça, c'est certain. Vous avez de la cohérence, vous allez être pris à un moment donné à quelqu'un qui va vous accuser, vous dire que vous êtes obligé à style l'impôt. Pas de problème, madame. Vous me dites de travailler pour vous en donner, c'est ça? Tu sais, obligé. Jusqu'où je peux aller dans une obligation? Je peux aller aussi loin que la cohérence se donne. Il reste quand même que tu peux pas t'obliger à quelque chose qui s'oblige pas.
Parce que moi, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est toujours une question d'amener l'autre à prendre conscience que s'il te demande de s'obliger à toi, il faut qu'à quelque part, il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, celui qui va demander, il n'y aura pas de fond, il va toujours te saigner, tout le temps. Tu vas dire, hey, là, je me fais vampiriser. Ça, c'est le terme que l'ego aime bien donner. Je me fais vampiriser. Ça veut dire qu'on te demande de donner, tandis que l'autre, c'est un taker qui te retournera jamais rien. Et c'est là que ça commence à souffrir. L'autre problème, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement habitués de se faire saigner qu'ils développent l'habitude d'être esclaves. Ça, quand vous êtes rendu là, vous êtes dans méga merde. Ouais, mais, tu sais, il me bat tout le temps. Hein? Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'il arrête de te battre. Il est plus fort que moi. Tu sais, si je me défends, il va appeler la police. Si je me défends, il va y avoir des avocats, puis il y a moyen de les payer. Si je me défends, C'est-tu que, moi, être prêt à me défendre de même, je finirais par avoir des pensées pas trop catholiques. Quand on vous pousse dans une obligation à un registre où il n'y a pas d'échange, vous n'avez plus rien à perdre de vous en aller de là. Plus rien à perdre de vous en aller de là. On l'épelle-tu pour le fun? Le pauvre, c'est celui qui endure. Le riche, c'est celui qui exploite. Il endure pas, lui. Tout est pensé pour exploiter. Jamais pour endurer. Jamais un riche endure. Parce que s'il endure, il va perdre, puis il le sait. Fait que lui, sa game, c'est que ça circule. Sa game, c'est que ça profite ailleurs, ça profite pas là. Il est pas bien au Canada, il change de pays. Il est pas bien avec la fiscalité, regardez Depardieu. Il casserait pas ce gars-là, là. Non. Puis s'il y en a plusieurs qui comprennent ce qu'il fait, les lois d'un pays vont changer. Le problème, les gens vont dire, ouais, mais l'État, il faut qu'elle gère. Hein, oui, il faut qu'elle gère, mais il faut qu'elle gère aussi. À un moment donné, là, tu demandes. Il y a des lois qui sont faites par des gens qui ne souffrent pas ce sur quoi ils font la loi, là. Tu sais, ils disent qu'ils veulent ça. Tu sais, j'entendais le gars qui travaille avec le casino, le président de l'Auto-Québec. Ils vont être beaux, nos casinos. Va donc voir ta clientèle, toi, là, man. Tu sais, ceux qui jouent le plus fort là-bas, là, c'est des méchants accros, du monde malade, ça, là. Fait que c'est ça que tu veux attirer là-dedans, là. Excuse-moi, là, c'est une machine à saigner des bœufs, ça, là. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement réguliers qu'ils réussissent à faire du cash. Parce que tu peux pas imaginer qu'un gars puisse perdre 1000 pièces dans une soirée puis qu'il peut faire ça pendant 2 mois. À quelque part, s'il est capable de tout mettre 1000 pièces à la table pour jouer, c'est parce qu'il en fait en quelque part. Parce qu'il n'y a pas de personne assez masochiste pour aller se faire saigner comme ça indéfiniment. Fait que, tout ça pour dire que la vie, c'est une grosse game, une grosse pièce de théâtre, et puis que c'est ceux qui se défendent le mieux dans une guerre qui finira jamais, qui vont pouvoir dire qu'ils ont survécu jusqu'à 82 ans. Qu'après ça, ben, ils commencent à avoir la palette qui chose, puis il faut qu'il passe l'arme à gauche, comme ils disent. Fait qu'on est dans une structure de vie sociale qui est excessivement exigeante, et je vous le dis tout de suite, qui ne vous aime pas, mais qui essaie d'être moralement conciliant avec des problèmes pour pas créer trop de problèmes. Mais quand tu dis que tu fais un hôpital, puis tu élimines tous tes chercheurs, puis que c'est un hôpital pour faire de l'expérimentation puis de la recherche, il y a comme une incohérence là-dedans qui est difficile à saisir un peu. Puis le peuple, c'est drôle, hein? Celui qui subit, lui, il le voit. Puis celui qui font les lois ne le voit pas. C'est hallucinant pareil. Pour des raisons de coupe, qui sont valables, qui sont justifiées, qui sont cohérentes, on est en train de tuer lentement quelque chose qui a été fait pour la raison qu'on retire les chercheurs quand on dit que c'est un hôpital pour la recherche. Ça marche pas. Il faut attacher. Ils ont même fait une caricature, ils ont montré Harper qui donne une bine à Pauline Marois. Elle dit, sais-tu que je commence à aimer ton style? Parce que lui, il fait pareil. Fait que, obligé, c'est toujours sur la base d'une idée, mais ça demande, dans une obligation, d'être consulté, puis surtout ceux qui sont obligés de toujours avoir un regard sur eux autres, et non pas simplement sur le droit des autres.
Tu veux sortir de la pauvreté, il faut que tu t'occupes de tes droits. Les droits des autres, ça compte. Mais si c'est les droits des autres qui passent par-dessus les tiennes, tu finis que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Calculez-les comme vous le voulez, mais c'est une question de comptabilité. Pour être comptable, le petit bout que j'ai fait en comptabilité, on me disait tout le temps qu'il faut balancer les deux colonnes, le passif puis l'actif. Ben, si ton actif est toujours pompé par le passif, tu peux effacer certaines écritures d'un livre, là, mais à un moment donné, là, ça ne marche plus. C'est la faillite. La faillite, dans le cas d'un individu qui est pauvre, c'est sa santé. Quand tu perds ta santé, t'es fait. Quand l'inca est rase, t'as atteint au niveau corporel, t'es fait. Faut jamais que ça se rende au corps. Jamais, jamais, jamais. Okay. Question. Y a-t-il des choses qui n'ont pas été dites? Toi, ces plans que tu as ramassés. Entre un petit bout que tu as entendu, puis l'autre petit bout qui n'est pas raccordé avec ce que tu entendais avant de t'endormir. Ah, je ne vais pas dormir du tout. Non, tu es en temps de veille. Là. Lui, il grimpe dans les arbres, mais toi, tu grimpes ses plans. Bien mieux, c'est plus haut. Fait qu'au moins, il était sûr d'une place qui pourrait te rejoindre parce qu'il n'y a pas d'arbres, là. Les grandes plaines à perte de vue. Le privilège, là, c'est-tu rattaché au bout de vie? Oui. Plus tu as de privilèges, plus Yeah. Tu peux-tu dire que tu gères ton temps? Oui. Oui? Dans quelle mesure? Ben, dans le privilège, dans le sens. Ton client a des obligations. Oui, c'est ça. Il a l'obligation de te payer, mais toi, tu as l'obligation d'être là quand tu as dit que tu étais pour être là. Oui, c'est ça. Mais je gère le temps là-dedans pareil. Oui, tu gères le temps que tu aimes, Oui, c'est ça. mais tu es obligé pareil. Oui. Tu commences à pas aimer ça, ça devient une grosse obligation. OK. C'est-à-dire, gérer ton temps parfaitement, c'est quelque chose. Gérer ton temps, comme moi, exemple, si je suis obligé de retourner à l'astrologie, j'ai beaucoup aimé ça. Mais là, si j'y retourne, c'est pour faire de l'argent. Il faut que j'aime de faire beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'astrologie. Fait que là, je suis rendu au stade que c'est un privilège que je fasse une carte ciel à quelqu'un. Parce que j'aime moins ça, là. Le privilège, c'est Le faire privilège, c'est quelque chose que tu es capable de faire dans ton temps, toi, que tu décides. Ouais, mais moi, quand je suis rendu au stage que j'aime plus ça, je fais un gros privilège. Ouais, C'est pas moi qui ai le privilège, là, c'est l'autre qui a le privilège que je travaille pour lui. Parce que là, je m'oblige pour l'autre, mais l'autre, s'il me retourne pas quelque chose qui me donne un privilège, je vois pas lequel parti. Là. Fait que moi, ce qui m'a resté, c'est d'augmenter mes prix. Parce que je sais que je peux pas en produire comme avant. Avant, je faisais facilement 30 CD par semaine. Là, je suis plus capable, là, 4-5, là, puis déjà, je suis au bout de mon sang. Qui fait le calcul? 30 à 30 piastres. Hein? Ça fait 900 par semaine. Puis là, je suis obligé de charger 100 pour en faire 9. 9, ça, je suis capable de produire ça. Pour arriver au même salaire, je suis obligé d'augmenter mon prix jusqu'à ça. Alors que quand j'ai commencé à 23, 24 ans, je chargeais 30 piastres pour faire le même job. Mais je t'avais le feu des exhausts, j'adorais ça. OK. Tu trouves des éléments qui balancent, sans ça, tu tombes malade. Toi, tu donnes plus tes jobs, t'es méchère. Mais le petit jeune qui commence va se faire un nom, il va couper les prix. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui arrive? Quand on est jeune, on a du feu, si on ne pas savoir quoi en faire. Parce qu'on sait rien. Ah, parce que tu sais rien. Ah, quand tu sais tout, là, ça commence à être dur à vivre. C'est-à-dire que, supposons là, qu'on serait jeune, mais avec une maturité, disons, si on avait 50 ans, Ouais, si jeunesse savait, puis si vieillesse faisait. C'est toute une autre histoire. Ça a l'air d'être vrai encore. Ainsi est la vie. J'ai jamais eu besoin de bretelles pour tenir mes culottes. Aujourd'hui, j'en ai.
Je gagnais au casino quand je mettais mes bretelles. Je perdais quand je les mettais pas. Mais tu sais, perdre ses culottes, là, c'est réel. Le problème de la petite bretelle, c'est qu'est-ce que c'est? C'est que tu as toujours un élastique qui tire vers le bas. Comme là, je suis tanné, là. C'est tabarnak. Et il faut que je reste assis. Sans ça, si je me lève, vous allez voir des Calvin Klein. Moi, j'ai le privilège que vous niez encore. C'est un privilège. Puis vous autres, vous avez le privilège de me garder en vie pour m'occuper de vous autres. OK. C'est des obligations mutuelles. Des engagements mutuels. Mettons, on va enlever le mot obligation parce que ça fait dry un peu. Mais c'est des engagements mutuels. Fait que ça existe parce que vous êtes là, puis ça existe parce que je suis là. Fait que dans l'obligation, il y a du respect, là, comme tu dis. Parce que si on Pas toujours. Tu peux être obligé, mais tu peux être avec des gens qui veulent que tu sois plus obligé que ton obligation. Tu as une obligation de rencontrer des gens. Tu rencontres les gens, mais les gens, dans leur obligation, ils peuvent vouloir te faire sentir esclave ou te faire sentir diminué. Comprends-tu? D'avoir du privilège, je veux dire, tu peux t'en retirer. C'est tout. Le privilège, c'est toujours pour ta liberté personnelle. C'est toujours pour ta tête. Le privilège, c'est toujours pour ta tête, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand j'ai vu la madame rentrer pour la conférence mercredi, puis j'ai dit, madame, je veux pas que vous veniez dans la salle. Vous allez souffrir pour lui. Si j'avais me donné un privilège, moi, là. J'ai pas besoin de tout pour survivre, là. Tu as enlevé le straight jacket dont tu parlais, mais mental. Mais c'est toujours dans la tête que ça se passe. Tout le temps, tout le temps. Parce que si c'est pas dans la tête que ça se passe, ou non, là, c'est pas dans ta tête, fait que t'es tout le temps dans les obligations, dans les procédures sociales, X, whatever, t'es tout le temps dans des conventions pas établies d'avance. Le gars, le gars qui achetait la guitare, il était chez Nantel, puis il disait, je sais pas combien ils peuvent descendre ici. J'ai dit, la compétition est tellement forte dans le milieu de la musique que si t'as 5% contre toi chanceux, pas plus que ça, je peux pas lui demander 20%. J'ai dit, as-tu vu le prix de détail de cette affaire-là? Puis là, tu l'as à ce prix-là, puis tu penses que tu peux encore gosser en bas de ça. Il n'est pas en faillite, lui-là. Là. C'est lui qui te vend ça moins cher que ça, c'est parce qu'il est sur le bord de la faillite. Mais le monde, il pense qu'ils peuvent saigner quelqu'un à l'infini. Je n'oublie pas que s'il y a un commerce parce qu'il paye son loyer, il faut qu'il fasse un petit peu d'argent avec la guitare. Là. Non, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Les autres, c'est saigner. Ils veulent saigner l'autre. Après ça, ils vont saigner l'autre ferme ses portes, puis ils disent, on a un petit service. Ben, écoute bien, petit peu.